À la cathédrale de Saint-Denis, il est presque 8 heures et dans la sacristie, Marie, est-ce que ça va? une dizaine de bénévoles du Secours catholique est Bon, sur voilà. le pont Et elle est où, Luce? pour offrir le petit déjeuner aux plus démunis. J'arrive. Je vais réceptionner la livraison. La clé, j'ai pas. Voilà, notre mission est de prendre soin des gens qui en ont besoin. Chaque samedi matin, quand on peut, on vient donner 2 heures de notre temps. Messieurs, j'ai besoin de 4 personnes. Fabienne prend sa mission très à cœur. Bénévole depuis 4 ans, elle coordonne les forces vives dans un esprit de partage et de fraternité. Allez-y, bonjour mon frère. Bonjour. Après le décès de ma maman, je me suis retrouvée sans rien. Quand j'ai eu besoin, le Secours catholique m'a ouvert ses portes. Ma mission était d'aider mon prochain, d'aider mon frère, d'aider ma sœur. Au Secours catholique, près de la moitié des bénévoles comme Fabienne ont d'abord bénéficié du soutien de l'association avant d'épauler à leur tour ce rendez-vous du samedi. Une quarantaine de personnes l'attend chaque semaine. Ce café de rue, ça donne un petit soutien à tous les gens, à tous les jeunes, ceux qui dorment dehors, qui n'ont pas d'abri. Même des gens comme nous, même si j'ai une maison, des fois on a une maison, mais à l'intérieur on n'a rien. C'est très important pour beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, mais la Réunion en a beaucoup. Ce cadre-là permet justement de recadrer une personne et à ce qu'elle ait au moins dans sa tête un guide, une famille. Une famille pour aider l'autre, parfois discrètement. Oui, la ville c'est dur. C'est ici. D'accord? Pour Romuald, engagé au Secours catholique, ces moments permettent de se rendre utile. Mais il se sent parfois démuni face à la montée de la pauvreté à La Réunion. Je vois de plus en plus de jeunes, des personnes âgées qui sont désœuvrées. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, personne n'est à l'abri de se retrouver sans travail, et sans abri. C'est des personnes agréables. Ils ont besoin d'un petit coup de main, d'une oreille qui les écoute. Après le café de rue, nous avons rendez-vous au siège de la délégation réunionnaise car un anniversaire se prépare. Rémi et Michel se plongent dans 70 ans d'archives, non sans émotion. Alors, le carton il est bien chargé, il y a du vécu dedans. Le Secours catholique est créé en 1956 dans l'île, 10 ans seulement après la naissance de l'association au national. Quand il y a eu le cyclone, on est parti à Mafat emmener des matelas pour tous les Mafatés. Des situations d'urgence après le passage d'un cyclone, Michel en a connu plus d'une. Elle est impliquée depuis 25 ans dans cette lutte contre la pauvreté. D'abord comme bénévole, elle épaule désormais les Réunionnais dans son second mandat en tant que présidente de délégation régionale. 85. 85. Là où t'es pas encore là, Michel. Je me dis quand même, on en a fait du chemin. On a quitté le distributif, mais on est plus sur l'écoute, sur l'accompagnement des familles. Il y a encore des gens qui souffrent, il faut les accompagner, il faut les écouter. Ça, c'est un moment, vous voyez, on était dans une mosquée avec les jeunes. C'était sur le thème l'interreligieux. Le Secours catholique est un service d'église. Près de 400 bénévoles portent la solidarité de l'association sur toute l'île. Je me rappelle au début de mon application au niveau de Secours catholique, on ne voyait pas beaucoup de gens à la rue. Et malheureusement, c'est un phénomène qui s'est multiplié. Avant, c'était les hommes, et maintenant, des femmes. Et des familles, aussi, avec enfants. Donc c'est dramatique quand même. La précarité augmente et le nombre de donateurs diminue au fil des années. En 2021, on était à 2000 donateurs, et là, on est à environ 1000 donateurs. Donc ça a quasiment diminué de moitié. Et quelque chose qui fonctionne bien à La Réunion, c'est les dons en nature. Donc il y a des entreprises qui jouent le jeu. Dans ce Caraï créole, voici la preuve frémissante que la mobilisation continue grâce aux dons en nature des entreprises, des particuliers et des bénévoles. À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, créée par le pape François en 2017, le Secours catholique met les petits plats dans les grands. 2500 convives sont attendus dans les hauteurs de l'île, à la plaine des Cafres, pour organiser un repas convivial et oublier les difficultés du quotidien. Là, on a des personnes qui viennent des 4 coins de l'île, des personnes que nous accompagnons, mais d'autres personnes aussi qui ont entendu parler de cette journée. Donc on fait le pari de faire famille avec les personnes en précarité aujourd'hui. Après le repas solidaire, un défilé de mode est organisé par les bénévoles du Secours catholique de la Plaine des Cafres. De la manucure à la couture, les mannequins d'un jour s'affairent en coulisses. Ça fait un petit retouche. Est-ce que c'est possible ou pas? On a une boutique solidaire, donc l'événement que les gens nous donnent,
Ça nous sert pour le défilé. C'est la famille, hein. C'est comme ma famille, mon deuxième famille, parce qu'on fait les tris ensemble, on se partage plein de choses aussi dans la vie. Dans les vestiaires, c'est l'ébullition avant de monter sur scène. Un échange entre les générations, une manière d'offrir un autre regard sur soi. Et c'est pas parce qu'on est vieux et retraité, on n'a pas le droit de se faire belle, de bouger un peu. Une fois sur scène, à la lumière, la joie se révèle face au public. Lutter contre l'exclusion, c'est aussi se donner la main pour briller ensemble. Le Secours catholique est épaulé dans l'organisation de cet événement par la pastorale sociale de l'Église, une solidarité essentielle pour l'évêque Monseigneur Chanteng. Tout le monde est pauvre, chacun à sa manière. Cette journée mondiale des pauvres s'achève par une messe qu'il préside. Ce qui est admirable dans l'organisation de cette journée, c'est le partenariat différents acteurs, chrétiens ou non chrétiens, qui se sont réunis afin de donner de cette joie. C'est le moment de la dignité et de la fraternité. Sous le chapiteau géant dressé pour l'occasion, 2000 fidèles inscrivent leurs intentions sur le papier. Un arbre à souhait que porte le Secours catholique, devenu une famille, une épaule, sur qui plus de 3000 réunionnais continuent chaque jour de s'appuyer.